Est-ce que c'est votre but, c'était de redonner une voix, un visage à ces migrants qui souffrent durant ces traversées interminables? Oui, alors en fait, ce projet est né après de longs mois de travail, de recherche, Mmh. d'interviews que j'ai fait avec toute une communauté de migrants au Maroc. Et en fait, après m'être investie humainement et bon, avoir aussi milité sur le sujet, je me suis dit comment est-ce que je peux parler de ce sujet pour leur rendre hommage sans encore faire quelque chose ou sans faire de misérabilisme encore Mmh. une fois. Et donc j'ai décidé de faire une installation vidéo qui en fait retracerait tout le parcours qu'ils ont fait à partir de leur pays Mmh. jusque là où ils sont Mmh. aujourd'hui. Par la mer d'ailleurs, mais il y a aussi le Par la train, il y a mer, le aussi le désert, désert voilà, dans exactement. votre travail. Donc la plupart de ces personnes viennent d'Afrique de l'Ouest. Ils ont traversé d'abord, bon déjà ils ont quitté des conditions assez difficiles, souvent qui sont dans des pays en guerre ou quelquefois c'est juste tout simplement la pauvreté. À partir du moment où ils décident de partir clandestinement, j'aime pas vraiment employer ce mot, mais ils se retrouvent finalement dans des situations où ils sont entre les mains de passeurs, où du coup leurs droits ne sont pas respectés. Et bon, c'est vrai qu'en arrivant au Maroc, beaucoup essaient encore de partir en Europe, mais ils vivent aussi une situation aussi très difficile là-bas. Donc l'installation était en fait, j'ai d'abord fait des heures d'interview où j'ai enregistré donc leurs histoires. Mmh. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient tous un peu le même parcours. Donc, cette vidéo, en fait, elle retrace tout le chemin et de manière immersive. C'est-à-dire que je voulais que l'audience rentre dans une pièce et que pendant quelques secondes, on ressente un peu ce voyage. Donc, d'ailleurs, les images qui sont des images de fiction, qui sont reconstruites, en fait, elles sont un peu filmées du point de vue imaginaire de migrants qui traversent. Donc, l'idée, c'était vraiment de reproduire un peu le trajet, de se mettre à la place de ces personnes. Mmh. I feel like going back, but where will I go to if I go back? I feel like staying here, but where will I stay if I stay? I feel like dying. C'est un sujet sensible. Comment est-il accueilli? On sait par exemple, vous parliez du Maroc, il y a aussi l'Algérie. De plus en plus de migrants depuis la guerre en Libye restent au Maroc, restent en Algérie pour travailler. Ils sont parfois victimes de racisme. C'est un sujet sensible. Alors c'est vrai que le Maroc, pendant longtemps, a été un pays de transit, donc pour les migrants qui essaient de traverser l'Europe. Aujourd'hui, je pense que le Maroc est surtout devenu un pays d'accueil. Beaucoup de migrants même migrent dans l'espoir d'arriver au Maroc et de vivre au Maroc parce qu'ils s'imaginent que la situation est mieux là-bas. C'est vrai qu'on a une image du Maroc à l'extérieur où on pense que c'est aussi une terre promise du point de vue des pays subsahariens. Alors le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de migrants donc vivent dans des quartiers qui sont bien sûr très défavorisés déjà à la base, donc ils sont malheureusement victimes d'un racisme qui est lié à une peur de l'autre, à un manque d'éducation des communautés avec qui ils vivent. Et c'est vrai qu'ils vivent des situations assez graves, quoi. Après, il y a eu pas mal de... Je pense que depuis un an, il y a une vraie prise de conscience que les migrants souffrent énormément, parce que le problème, c'est que au Maroc, les journalistes ne sont pas... Ils ont toujours un peu peur de parler de ce qui se passe. Donc c'est vrai que pas beaucoup de gens aussi sont allés écouter ces personnes. Et c'est du coup là, depuis... Certains journalistes le font au Maroc, voilà, certains médias commencent à le faire. depuis un an, il y a eu une vraie prise de conscience et des journalistes et de beaucoup d'autres personnes au Maroc qui justement font en sorte que ça change. Mais c'est vrai que bon, c'est difficile de changer les mentalités de beaucoup de gens.